Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dans lequel nous allons pendant une heure parler de l'intégration dans les bâtiments des bornes de recharge de véhicules électriques, c'est dire si nous allons être au cœur de ce qu'est cette révolution électrique, du véhicule électrique qui nous attend dans l'avenir. Pour en discuter, deux experts autour de moi. J'ai Thibaut Dupont, vous êtes directeur de l'innovation de Nexans EVCS. Vous allez nous dire dans quelques instants à quoi tout cela correspond. Et puis vous, Ludovic Pianic, vous êtes le directeur des logiciels Caneco du groupe Alpi. Alors, vous qui nous regardez, vous n'allez pas rester pendant une heure assis derrière votre écran sans bouger. Nous allons vous mettre à contribution. Vous allez le voir à travers quelques petits quiz, quelques sondages qui vous permettront de vous exprimer sur un certain nombre de sujets. Et puis tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble, vous pouvez, grâce aux petites icônes Q et R en haut à droite de votre écran, cliquer dessus et nous poser toutes les questions que vous voulez poser à nos intervenants. À la fin, une fois que vous nous aurez donné votre vision globale, nous prendrons évidemment toutes les questions. Et si il en reste quelques-unes auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, il sera fait une réponse précise à chacune de vos questions, soit sur le site dédié des groupes, soit directement sur votre email. Mais aucune question liée à cette intégration ne restera aujourd'hui sans réponse. Alors, je vais commencer avec vous, Thibaut Dupont. Le groupe Nexans d'abord, c'est quoi ? Le groupe Nexans est un acteur majeur du monde de l'électrification. Le groupe Nexans opère de la production à la transmission, la distribution et va jusqu'aux usages. Le groupe Nexans prend part à la transformation actuelle du monde et a fait de sa raison d'être l'électrification du futur, Electrify the Future. C'est notre raison d'être. Voilà. Alors, vous, Ludovic Pianic, Alpi, c'est un acronyme ou c'est une référence géographique? Alors, Alpi, ça signifie… Je vous taquine, évidemment. Oui, c'est normal. Alpi, ça signifie application logicielle pour l'ingénierie électrique. Donc, notre société conçoit, développe des logiciels pour l'ingénierie électrique depuis maintenant 1986, ce qui est vraiment beaucoup dans le milieu du logiciel. Depuis 2019, nous avons rejoint le groupe Schneider Electric et je dirais que notre expertise repose sur trois piliers qui sont une parfaite maîtrise, une connaissance des normes en France et à l'international, notre capacité à modéliser les réseaux électriques et aussi à intégrer les matériels fabricants au format numérique. Mon rôle chez Alpi en tant que directeur des logiciels, c'est de définir et de piloter en collaboration avec les équipes R&D et des marchés, les feuilles de route des logiciels de façon à apporter des améliorations continues aux besoins des utilisateurs. Alors, on va rentrer avec vous, Thibaut, dans le détail à présent. On l'a bien compris, on est face à une révolution. Révolution électrique, révolution de la voiture électrique, révolution des usages de la voiture, révolution évidemment donc de cette recharge de cette voiture, qu'elle soit 100% électrique ou hybride rechargeable, si j'ai bien tout suivi. Quels sont dans ce paysage-là, l'installation des bornes, ça représente quel enjeu finalement? Quelle difficulté est devant vous ou quelles solutions sont devant vous? Je pense que tout commence au moment des accords de Paris. Le monde bascule en réalisant et en allant vers un consensus qui est nous devons atteindre la neutralité carbone. Et de ce moment-là, de cette prise de conscience, va dériver beaucoup de choses, dont la révolution dans le monde de la mobilité. À titre d'exemple, pour la France, 31% des émissions de gaz de CO2 proviennent des transports et 51% des véhicules individuels. Donc tout le monde des transports est en train de résoudre ce problème, de basculer dans un monde qui est électrique. C'est accompagné naturellement par les gouvernements, par les politiques publiques qui mettent en place des aides. Il y a un consensus aujourd'hui pour dire que les véhicules électriques rechargeables permettent un bénéfice qui est de 2 à 4 fois
améliore par un facteur de 2 à 4 fois les émissions et donc ça a amené aussi au niveau de l'Europe à prendre des positions assez fermes qui vont jusqu'à l'abandon annoncé en 2035 de la commercialisation des véhicules thermiques. Alors, on va vous solliciter une première fois à travers un petit sondage et nous allons vous poser la question suivante. Est-ce que vous croyez, comme vient de l'annoncer Thibaut Dupont, à la fin de la commercialisation du véhicule thermique à l'horizon 2035 pardon. Je vais vous laisser une trentaine de secondes pour répondre. Je vais vous demander, messieurs, en revanche, de ne pas répondre. Vous ne pouvez pas être juge et partie pour des questions de compliance évidence. La campagne électorale est terminée, le silence règne, les tracts interdiction de les distribuer. La parole est aux électeurs. Donc nous allons attendre sagement le résultat des votes qui, d'ici quelques secondes, va s'afficher. Est-ce que vous vous souvenez 1981. Alors, c'est 64% de celles et ceux qui nous regardent ne croient pas à l'abandon du véhicule thermique en 2035. Vous voyez, il reste encore beaucoup de pas à franchir avant que les esprits soient tous là-dedans, d'une part, et d'autre part que tout le monde pense que l'Europe, que les gouvernements vont tenir les engagements qu'ils prennent. Bon. Une fois qu'on a parlé du cadre légal, Thibaut, rentrons quand même un tout petit peu dans le détail. Quels sont vos objectifs de déploiement de ces câbles nouvelle génération pour aller irriguer demain les bâtiments pour installer ces bornes de rechange? Peut-être quelques chiffres pour commencer, pour que ceux qui n'ont pas encore compris l'ampleur de la transformation qu'on est en train de vivre puissent factualiser ce qui est en train de se passer. On a aujourd'hui sur le marché environ 360 000 véhicules électriques rechargeables, dont 435 sont purement électriques. La PFA, en septembre, a communiqué les chiffres. On a 40% des véhicules qui sont vendus aujourd'hui qui sont avec une motorisation nouvelle, un moteur électrique. Une part sont des hybrides et pour plus de 21%, on a des véhicules rechargeables, ce qui veut dire que ces véhicules, il faut les recharger et donc le déploiement est un enjeu important qui, dans toutes les études, ressort comme l'un des facteurs limitants aussi l'adoption du véhicule électrique. Les aides, quand même, j'imagine, incitent un peu les gens à bouger, à aller d'un type de véhicule vers un autre, ou pour l'instant, ça reste neutre? Oui, absolument. Le gouvernement accompagne naturellement cette transition. Elle accompagne pour l'installation des points de charge, mais aussi pour l'équipement en véhicule, par exemple pour les sociétés. Ok. Quelle est votre vision du marché? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes, d'après vous, sur un marché d'opportunités? Saisissons tout ce que l'on peut prendre maintenant avant que ça se tarisse? Ou est-ce que vous voyez de manière prospective davantage de croissance soutenue et durable dans le temps? Je pense que les chiffres sont là. On a aujourd'hui une observation qui est qu'il y a un taux de croissance du marché qui est à peu près de l'ordre de 30% annuellement. C'est beaucoup donc? C'est considérable. C'est considérable. Et ce qu'il faut observer, c'est plusieurs choses. Il y a l'équipement dans le domaine public. On a parlé tout à l'heure peut-être de l'équipement public, le programme 100 000 bornes qui pour la fin de l'année ne sera pas atteint, mais ça reste une ambition importante du gouvernement. Mais il y a aussi le résidentiel, et le résidentiel joue une part importante de l'équipement. Les ménages ont besoin de s'équiper aussi dans le collectif. Et pour ça, le gouvernement est rentré depuis cette année dans un mode plus contraignant du point de vue des constructeurs. Oui, mais alors justement, plaçons-nous une seconde non plus dans le fauteuil qui est le vôtre, le fauteuil de l'expert, mais le fauteuil de l'usager. Vous parlez à des amis dans la rue, ils vont vous dire, dans des déjeuners, dans des dîners, ils vont vous dire, mais c'est bien beau tout ça, mais moi, mon parking, il n'est pas équipé. Alors, comment est-ce que va se passer, d'après vous, l'équipement de ces parkings? Parce que c'est pas tout d'avoir une voiture qu'on puisse brancher sur une prise, encore faut-il bénéficier de la prise à la maison.
Absolument. Depuis le début d'année est rentrée en vigueur une obligation de prééquiper l'ensemble des parkings. Donc le constat que vous dressez, c'est également le constat du gouvernement. Et la loi est maintenant contraignante à l'égard des aménageurs et des installateurs qui rénovent les bâtiments en particulier. Quelles sont leurs obligations concrètes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? L'obligation porte sur le prééquipement. Alors le prééquipement est défini par la loi comme la possibilité d'installer les conduits a posteriori, donc aménager un espace pour le passage des câbles qui permettent à chaque usager dans le domaine résidentiel de pouvoir installer une borne, donc installation a posteriori. L'obligation porte aussi pour tous les exploitants de parking ou les aménageurs de parking en règle générale qui ont aussi des obligations. Les obligations pour l'instant d'équipement sont assez mineures. Si une place doit être équipée, naturellement, la loi porte sur des places PMR pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, exactement. Et elles vont être portées à un seuil beaucoup plus haut d'ici à 2025. Dans la copropriété, le droit n'a pas changé, mais l'important est de pouvoir faire valoir son droit à la prise. Et donc, les processus ont été bien décrits de façon à ce que les délais soient courts pour que chacun des citoyens qui veut s'équiper puisse le faire. Alors, je me retourne vers vous, vous toutes, vous tous qui nous regardez. On va vous solliciter votre avis à nouveau. Et cette fois-ci, nous allons vous demander si vous pensez intégrer le tout électrique et quand est-ce que vous avez l'intention d'intégrer ce tout électrique de manière immédiate, dès maintenant? Est-ce que vous allez le faire à moyen terme, 6 mois, 1 an, à long terme, ou alors vous dites, moi, la révolution électrique ne passera pas par moi, je n'intégrerai pas du tout. Allez, c'est à vous de vous exprimer. Est-ce que cette révolution électrique sera intégrée? Je sais que chez vous, elle l'est déjà, c'est votre quotidien. Nexans, pour sa part, a un plan très ambitieux d'atteindre la neutralité carbone en 2030. Et puis on ne peut pas electrify the future tout en disant je ne veux pas entendre parler de l'électrique. Absolument. Et nous, c'est notre vocation d'être. Hein. C'est une raison d'être également. Ouais. Évidemment. Alors on va voir si c'est une raison d'être auprès de votre public. Dans quelques secondes, les résultats vont s'afficher. Décidément, je comprends le stress en fait au moment des élections présidentielles. Alors le problème c'est que là, je n'ai pas encore les résultats qui s'affichent. Donc j'espère qu'ils vont arriver. Très bien. Oui, mais voilà. Je n'ai pas les résultats. Bon. C'est un oui massif. Ok. Alors écoutez, on me dit que le sondage, dans mon oreillette que je n'ai pas, que le sondage n'a pas marché. Donc très bien. Alors, je suis désolé. J'espère que personne ne sera déçu. En tous les cas, croyez-vous bien que l'idée n'était pas de ne pas comptabiliser vos votes. Donc on va avancer. On va rentrer maintenant, Thibaut, précisément dans la solution Néobus. Donc cette solution Néobus, donc c'est grosso modo, si j'ai bien compris, le câble qui nous amène à tout ça. Alors comment elle est construite techniquement? Alors, donc vous avez compris, on répond à l'obligation de prééquipement et notre solution a vocation à pouvoir s'appliquer tant aux bâtiments déjà construits qu'aux nouvelles constructions. Et le Néobus est en fait une torsade adaptée, qui est un assemblage de câbles, adapté spécialement pour le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, qui permet une installation a posteriori des stations de charge et une installation a priori d'un câble. Voilà. Elle est constituée donc de connecteurs à perforation qui permettent de venir dériver le courant depuis un bus et d'alimenter chacune des stations. Alors, c'est un changement de paradigme quand même, ce Néobus, et vous verrez que c'est à la fois intéressant, mais ça pose quelques difficultés. Le raccordement en étoile, c'est l'approche traditionnelle. On a un tableau général basse tension depuis lequel chaque borne à laquelle chaque borne va se rattacher. Ça pose des contraintes d'encombrement, ça induit un coût de câblage
Et on a une pensée qui nous semble être originale et intéressante pour tous les gens qui vont se prééquiper et qui vont rénover les bâtiments pour déployer l'IRVE, qui est au final, pourquoi pas envisager un bus duquel on dériverait donc le courant. Ça pose bien entendu la question de l'encombrement, de respecter un encombrement qui est faible dans la loi, hein, l'encombrement des 100 mm², 10 cm par 10 cm, c'est pas grand-chose. Hein. Et ça répond à d'autres problèmes qui peuvent se présenter, par exemple pour des aménageurs, des exploitants de parking, le temps de pause est important. Et voilà, donc nous on répond dans notre solution Neobus et s'applique dans le domaine NFC 1500. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est de constater aussi que ça amenait de nouvelles difficultés à laquelle on ne savait pas répondre et qui se trouve plutôt être dans le cœur de métier de notre partenaire aujourd'hui, Alpi. Alors, on va rentrer dans le détail maintenant hein, de votre logiciel, de votre solution. Je voudrais juste, avant de vous donner la parole, Ludovic, vous rappeler à toutes et tous que vous pouvez, tout au long de ce webinaire, poser vos questions à l'issue de cette présentation. Nous allons évidemment y répondre. Alors, rentrons dans le détail avec vous de ce logiciel Caneco BT pour basse tension. Techniquement, comment est-ce que ça s'implémente ? Alors, quelques mots sur Caneco BT. Déjà, Caneco BT qui signifie canalisation économique basse tension. Donc, c'est un logiciel évidemment de calcul, de dimensionnement de matériel électrique, multifabricant, mais aussi de schéma et de nomenclature de matériel. Dans le cadre du câble Neobus, il a fallu qu'on procède à quelques adaptations, parce qu'un circuit électrique dans Caneco BT, c'est un seul et même bloc, un dispositif de protection, un câble et un type de récepteur. Dans le cadre du Neobus, il a fallu, pour pouvoir le réaliser, dissocier le dispositif de protection alimentant le Neobus et aussi modéliser les connecteurs à perforation comme dérivation pour alimenter chacune des bornes de recharge électrique. Donc pour cela, on a utilisé ce qu'on avait fait, on s'est inspiré de ce qu'on avait fait dans le milieu de l'industrie avec la canalisation électrique préfabriquée pour l'adapter au monde de l'IRVE avec Nexans, de façon à pouvoir calculer des grandeurs électriques permettant de dimensionner les matériels. C'est-à-dire calculer les courants court-circuit au point stratégique de l'installation du Neobus, courant court-circuit triphasé, courant court-circuit monophasé, courant court-circuit biphasé, mais aussi les courants de défaut au point stratégique, de façon, on va le voir, à assurer la protection des personnes. Ça, c'est un premier point au niveau des grandeurs électriques, mais aussi calculer les chutes de tension maximum depuis l'origine de l'installation électrique en fonction du type de source d'alimentation. Une source à puissance surveillée, dans le cas de ce qu'on appelait autrefois le tarif jaune, ou aussi tarif vert, permettant depuis l'origine jusqu'à la tête du Neobus, mais aussi à l'extrémité, de façon à procéder à des simulations par rapport aux charges, par rapport aux grappes d'IRVE. Et aussi pour pouvoir calculer les chutes de tension entre, on va le voir, les tablotins, le boîtier de connexion des protections sur les connecteurs néocliques, jusqu'aux bornes de recharge électrique. Cette modélisation va nous permettre aussi de prendre en considération différents types de longueurs pour faire ces calculs de court-circuit, et aussi prendre les interdistances entre la tête du Neobus, pour pouvoir prendre en considération la distance entre les parkings, qui correspond à la distance entre chacune des bornes de recharge électrique, mais aussi les distances entre les néocliques, le système d'agrafe que des connecteurs à perforation, jusqu'aux bornes de recharge. Dans un premier temps, donc, on va parler de deux concepts sur Caneco BT, un concept conceptuel et concept réglementaire sur quoi nous sommes tenus pour pouvoir vous attester la conformité de votre circuit électrique en Neobus. Donc pour pouvoir faire procéder à un dimensionnement, on a vu des calculs de grandeur électrique, mais aussi on va permettre aux utilisateurs de prendre en considération le pilotage de l'énergie grâce à deux coefficients mis à la disposition de nos utilisateurs. Coefficient d'utilisation pour la borne de recharge en elle-même par rapport à la puissance qu'elle est capable de véhiculer, 22 kW, et aussi prendre en considération le foisonnement de la grappe Neobus. Donc ces deux facteurs vont nous permettre de dimensionner le dispositif de protection par rapport à l'intensité réelle. Ensuite, le cadre réglementaire, notre vocation c'est de dimensionner, on l'a vu, dispositif de protection, aussi la canalisation, dans notre cas le Neobus, et assurer une bonne coordination entre le départ
le départ issu d'un placard par exemple, jusqu'à l'extrémité du néobus. Et pour cela, on s'appuie évidemment sur la norme NFC 1500. Donc on va vérifier 4 grands critères, ce sont les exigences normatives concernant sur le néobus. Il y a un premier critère, la condition de surcharge. Il va falloir qu'on vérifie par rapport aux données du fabricant, donc ici Nexans, c'est appuyé, on a exploité vos tables, vos datasheets, pour vérifier par rapport aux différents facteurs de correction, donc la température, les coefficients de proximité, qu'on faisait bien passer l'énergie électrique dans la canalisation préfabriquée. Vérification bien évidemment aussi des chutes de tension, par rapport, on l'a vu, aux différentes exigences de la norme, suivant le type d'alimentation. Donc ici, tarif jaune, 5%, et jusqu'à 8%. Donc on verra qu'avec un câble néobus avec sa grappe de véhicule, sa borne IRVE, on va pouvoir procéder, on l'a vu, à des simulations. Vérification de la contrainte thermique de votre câble néobus, vérifier par rapport au maximum du courant de court-circuit triphasé jusqu'au temps de la protection que votre câble soit bien capable d'encaisser le stress provoqué par ce court-circuit. Et enfin, non des moindres, la protection des personnes en tout point de votre circuit néobus et aussi de la borne de recharge électrique. On va vérifier que les dispositifs de protection soient suffisamment sollicités pour pouvoir déclencher, si je suis en schéma de liaison à la Terre, TN ou TNS. Là, c'est pour la partie réglementaire, les exigences de la norme NFC 1500. Je reviens sur la partie plutôt conceptuelle. Caneco va aussi permettre aux utilisateurs de prendre en considération ces notions de filiation et de sélectivité, et ainsi que coordination, des notions qu'on peut aborder en formation. Et on peut l'intégrer avec le néobus directement dans Caneco BT. Ainsi que mise à disposition, si vous avez des circuits monofacés, de pouvoir réaliser automatiquement un équilibrage de phase sur le câble néobus, de façon réalisée automatiquement. Donc j'ai souhaité faire un petit focus sur deux cas particuliers qui sont le circuit monophasé qui alimente une borne de recharge IRVE avec un dispositif de protection et son différentiel. 30 mA protégé à 40, de type AC par exemple, mais aussi un cas que les entreprises d'électricité connaissent très bien, la juxtaposition d'un intersectionneur avec son dispositif différentiel, et là un disjoncteur différentiel de type B par exemple, plutôt sur l'interrupteur différentiel justement, adaptable. Donc ça, ce sont notamment sur la partie du circuit triphasé, il est possible aussi de le modéliser dans Caneco BT. Donc je dirais avec Caneco BT, sur les deux grandes parties, vous allez pouvoir attester de la conformité du câble néobus de chez Nexans. Donc on l'a vu, les chutes de tension, les pouvoirs de coupure des appareils, la contrainte thermique des conducteurs, mais aussi procéder à des simulations pour pouvoir évaluer, anticiper les besoins futurs en termes d'approvisionnement énergétique, par exemple, par rapport à la puissance de votre transformateur et aussi sur le néobus. Voilà. Alors, merci pour ces informations à la fois précises mais aussi concise, c'était la règle du jeu, je vous remercie de l'avoir respecté. Je leur ai demandé de faire entrer un peu un carré dans un triangle, hein, être précis tout en étant concis, donc merci d'avoir joué le jeu. Je voudrais, avant qu'on prenne vos questions, terminer sur le partenariat finalement. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé à un moment de travailler ensemble? Et plutôt que de vous demander à l'un et à l'autre de m'expliquer pourquoi Nexans c'est formidable pour Alpi et pourquoi pour vous Alpi est formidable pour Nexans, je voudrais qu'on travaille à front renversé. Vous, en tant qu'utilisateur de ce partenariat, utilisateur de la solution Caneco BT chez Nexans, quels sont les bénéfices apportés par Caneco BT à votre solution néobus? En quoi ça valorise cette solution? En fait, Alpi, avec Caneco BT, répond à un problème de nos utilisateurs de câbles, celui de savoir dimensionner les circuits et de produire des notes de calcul. La dérivation depuis un bus pose des problèmes de calcul qui sont évidents. Je pense que Ludovic est entré dans les difficultés techniques et je pense que les auditeurs qui sont techniques auront compris la difficulté que pouvait représenter un calcul comme ça si le logiciel n'était pas adapté. Donc ces adaptations, elles permettent pour nos clients de générer des notes de calcul en quelques minutes et je pense qu'elles permettent d'apporter un confort aussi et une sécurité à nos clients. Voilà.
C'est un bon commercial? Très bien, Ouais. très bien. On va rejoindre les équipes d'Alpi. Et alors pour Alpine et le partenariat avec Nexans, ça vous apporte quel bénéfice? Déjà, je tiens à souligner que c'est un grand plaisir de travailler avec les équipes de Nexans et particulièrement avec Thibaut. Merci. Donc, on avait déjà collaboré il y a quelques années sur d'autres solutions technologiques. Donc, il nous paraissait déjà évident de les écouter et puis aussi apporter de la valeur pour nos clients communs. Donc, sur la solution Neobus, tout de suite, on a trouvé que la solution était très pertinente parce qu'elle permettait aux installateurs électriciens d'éviter de tirer des câbles en étoile, hein, c'est-à-dire avoir à chaque fois un départ. Donc là, avec un seul et même bus, et des dérivations, on permettait d'économiser de l'espace dans les tableaux électriques, mais aussi économiser du câble. Et d'être modulaire, si j'ai bien compris. Très modulaire pour pouvoir anticiper les évolutions futures, comme on l'a vu. Ouais. On sait ce dont on a besoin aujourd'hui, on ne sait pas ce dont on aura besoin demain, voilà. Et il faut que la solution puisse être durable. Un gain de temps et une main-d'œuvre évidemment incontestable, je pense. Bon, merci infiniment. Alors, votre temps est écoulé, messieurs. Je vais vous redonner évidemment la parole, mais on va d'abord et avant tout prendre vos questions, vous toutes, vous tous qui nous regardez. Elles s'affichent devant moi sur l'écran. J'ai la première qui arrive. Quels sont les textes réglementaires traitant des pré-équipements IRVE dans le tertiaire en particulier? Donc j'imagine que ça, c'est plutôt pour vous, non Thibaut? Oui, la question, elle est assez pertinente parce que depuis le début d'année… On remerciera celui qui l'a posé. Non mais c'est très intéressant de le mentionner. Depuis le début d'année, il y a donc des obligations de pré-équipement et il y a une réécriture du code de la construction. Donc celles qui s'appliquaient au début d'année ont été sensiblement remaniées. Aujourd'hui, on distingue seulement deux catégories, les parkings résidentiels, des parkings qui sont plutôt commerciaux, et c'est une autre catégorie. Et donc le tertiaire tombe dans cette deuxième catégorie qui n'est pas résidentielle. D'ailleurs, j'en profite, on peut bâtir en extérieur? Oui, absolument. Oui. Je vais rentrer un petit peu dans les je vais fournir des précisions peut-être qu'elles seront utiles pour les auditeurs. Donc dans le domaine tertiaire, on va donc avoir une obligation de pré-équipement donc assez légère dans un premier temps, mais qui dès 2025 va devenir 5% du parc installé. Il y a pour les petites et moyennes entreprises des dérogations qui sont possibles, mais le point de pivot il est réellement en 2025, ce qui laisse le temps aux entreprises de réaliser les travaux et de planifier, voilà, d'anticiper sur la norme. Voilà, exactement. Alors, on a une deuxième question. La fonction du câble Neobus sur Caneco, on la trouve où dans Caneco? Dans la version 2021. Depuis le mois de septembre, elle est disponible pour tous ceux qui sont sous contrat de maintenance. En téléchargeant sur notre site internet ou sur l'Alpi Update, peuvent utiliser, bénéficier de cette fonctionnalité dès cette année. Alors, j'ai une autre question ici. On me demande si le Neobus implique des disjoncteurs de protection intégrés dans les bornes ou dans les Smart Wallbox. Pas du tout, c'est une possibilité. Je pense que, mais les gens ont la possibilité d'installer des tableautins. Certains de nos clients ont déjà utilisé cette approche et elle convient de fait à l'ensemble des matériels, des bornes de recharge. Ce n'est pas limitant pour la sélection du matériel. Voilà. On me demande également si le Neobus sert à alimenter et à avoir un retour d'informations sur la borne dans le même câble. Oui. Oui. Pilotage automatique. Enfin, c'est plutôt une question de courant faible. Voilà. Alors là, moi, ne me demandez pas lequel répond, hein, parce que j'atteins mon syndrome de Peters. Hein. Je ne sais pas si j'interprète correctement la question. Je pense qu'il s'agit ici du pilotage énergétique. Donc, le Neobus en lui-même ne réalise pas le pilotage énergétique. Il faut des solutions de pilotage à côté, donc qui vont avec ces solutions. Elles peuvent être propriétaires ou pas. Certains fabricants de bornes ont des solutions, Nexans a fourni ce genre de solutions, hein, pour équilibrer la charge sur une grappe très chargée. Il peut aussi y avoir des exploitants à distance par le pilotage énergétique qui permet d'avoir un coefficient de, je vais mettre des guillemets, ce n'est pas les termes consacrés, mais de surutilisation du câble et une répartition qui donc, rentre dans les prescriptions qui ont été mises dans le modèle et vérifiées par la note de calcul. D'ailleurs, on n'a jamais discuté, je fais une parenthèse, mais il y a possibilité de prendre en considération cela dans Caneco BT, un coefficient prévu à cet effet. Voilà. Est-ce que l'on peut installer le Neobus en régime TN?
Oui, absolument, tout à fait, tout à fait. Le néobus donc est une torsade tétrapolaire et on a également donc un câble de terre qui permet donc le raccordement par les mêmes mécanismes de connecteurs à perforation. Et non, le régime TN est absolument compatible. Pour compléter ton propos, la question de l'auditeur, oui, ça gère le TN, TNS, TNC. Oui. Vraiment, C'est c'est les sympa. trois. C'est les trois. C'est les trois. TT, TNS, TNC. D'accord. Quel type de câble se pose après les connecteurs? Alors, nous, on a travaillé, on a développé les connecteurs NeoClick à une période où il n'y avait pas d'offres sur le marché. Étant les premiers, on a dû construire. Après, les connecteurs peuvent être sourcés chez les connecticiens. Vous avez essuyé les plâtres? On a été les premiers? Oui, on a essuyé les plâtres. On a beaucoup appris. Et je pense qu'aujourd'hui, la solution qu'on propose, elle a été approuvée. On travaille d'ailleurs dans le cadre de la 1400 à étendre aussi cette prescription. Est-ce que le néobus, il intègre le câble de terre? Le bus en lui-même tétrapolaire, non. Il y a un câble supplémentaire qui peut être ajouté. Et ça, j'en reviens à la question précédente, qui est le choix du régime, du schéma de liaison à la terre. Voilà. On va pouvoir gérer justement cette notion entre terre ou pas terre avec le néobus. Distribué, je crois qu'en 50 carrés, suivant les deux sections. C'est vrai qu'on a omis, peut-être pour nos auditeurs, dire qu'il existait en 50 et 95 carrés. C'est vrai. Et qu'il est possible de distribuer la terre en 50 dans les deux cas. Voilà. Est-ce que le néobus est compatible avec une communication CPL entre les bornes? Oui, tout à fait. On a validé ça dans des projets expérimentaux. En pratique, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il faut que les bornes soient équipées ou ça demande des équipements supplémentaires, additionnels qu'il faudrait prévoir. Mais c'est quelque chose qu'on a validé effectivement par l'expérimentation et dans des parkings résidentiels, voilà, équipements collectifs. On a beaucoup de questions sur ces connecteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un me demande s'il y a un nombre maximum de connecteurs sur un bus et une distance minimale requise entre deux connecteurs sur une même phase? Alors, aujourd'hui, le néobus est prévu pour une installation où les connecteurs sont distribués naturellement pour équiper chaque place de parking. Donc, vous pouvez estimer qu'il y a une distance de ce qu'on a validé, c'est vraiment une distance de 2,25 à 2,50. Vous allez pouvoir répéter et donc sur l'ensemble des phases, c'est-à-dire 4 connecteurs sur la torsade, 1 sur la terre, vous allez pouvoir répéter ça. Voilà. Il n'y a pas de limitation connue a priori. Alors, on me demande si le néobus est de classe 2. Oui, le néobus peut être installé de sorte que la classe 2 soit respectée, oui. Oui. Lors de la pose, me demande-t-on, d'un connecteur Pico, peut-on le déposer par la suite, mise à nu du conducteur? Pardon. Alors, en même temps que je vous pose la question, lors de la pose d'un connecteur Pico, oui. me demandez pas à moi, peut-on le déposer par la suite, mise à nu du conducteur? Ah, un connecteur à perforation, d'accord. Voilà. Alors, non, d'accord, j'interprète la question. Moi, je ne veux surtout pas interpréter la question, je vous la donne telle qu'elle m'est rédigée. Alors, je vais répondre avec ma compréhension. Les connecteurs que nous avons prescrits et qui sont aujourd'hui disponibles à notre connaissance chez les connecticiens ne sont pas démontables. Donc, ça suppose que lors de la dépose, le câble soit, donc ça va nécessiter une mise hors tension, que le câble soit coupé et que des capuchons ou autres dispositifs isolants soient mis en tête de câble. Voilà. Autre question sur le connecteur, est-ce que l'on peut connecter un sous-bus à un bus par néoclick? C'est chez vous ça? Ça, c'est chez nous, c'est tout à fait possible parce qu'on a modélisé cela, donc on peut mettre du néobus en cascade. Alors, pas de limite non plus. Pas de limite, après c'est les limites du fabricant. D'accord. Alors le fabricant… ou de l'installation. Plutôt de l'installation, de la taille de l'installation. Le fabricant va nous dire, alors quel est le courant maximal d'ailleurs dans le néobus? Alors il y a effectivement deux sections. On est à 241 ampères pour la section la plus importante et 156, 154 sur la section inférieure. Donc en 50 carrés, vous êtes à 154 et en 95, vous êtes à 241.
Et il est en alu ou en cuivre le câble? Alors effectivement, je ne l'ai pas précisé, c'est donc corps cuivre. Voilà. Ah oui, il ne faut pas le dire. En alu. Aluminium. Oh, effectivement. C'est 4 câbles en aluminium Voilà. pour SAD. D'accord. J'ai une autre question sur le Néobus également. On me demande s'il est twistal pour les bornes IRVE. Ça, ouais, c'est pour vous. Est-il un twistal, c'est ça? Ouais. En fait, la question est pertinente parce qu'il y a une certaine similarité, mais on a adapté les paramètres du câble et notamment, je pense que certains ont fait l'essai, installer, répéter les connecteurs, comme je l'ai évoqué avant, pour équiper chaque place de parking. C'est parmi les sujets qu'on a résolus avec le Néobus. On me demande si Nexans et Alpi proposent de l'aide aux installateurs et aux bureaux d'études pour le dimensionnement des installations. C'est providentiel. C'est la suite. On est quand même bien, Voilà, ceux qui nous regardent sont bien connectés avec vous. On est en train de réfléchir avec Thibaut à plusieurs pistes pour pouvoir poursuivre notre collaboration et notamment sur ces sujets d'accompagnement des installateurs, Caneco BT et solutions Nexans. Oui. Voilà. Mais ouais, pour l'instant, c'est les pistes de réflexion qu'on partage ensemble. Donc la réponse est on y réfléchit. On y réfléchit, oui. Et vous pensez que dans un horizon lointain, vous allez pouvoir proposer quelque chose ou J'ai envie de dire, de ma perspective, c'est un peu une nécessité. Je pense que la question, c'est le comment. Et c'est cette question-là qu'on n'a pas encore résolue avec Alpi. Alors, j'ai une autre question. On me demande si les détenteurs de Caneco One ont déjà la possibilité de faire ce calcul avec Néobus. Oui, ça dépend quelle version de Caneco One. Alors pour nos auditeurs, Caneco One, c'est la suite complète de l'ensemble des produits Alpi, donc Caneco BT. Donc si vous avez téléchargé, si vous êtes sous contrainte maintenance sur cette année, évidemment, vous pouvez utiliser le Néobus. C'est intégré dans la suite. Combien de bornes est-ce qu'on peut utiliser sur un tel câble? Justement, ça c'est... c'est les limites à 100 000. Non, c'est les limites du Néobus. Je dirais que sur Caneco BT, il n'y a pas réellement de limite. Si je pourrais vous en citer une, c'est 5000, mais ça n'a pas de sens d'un point de vue dérivation. Donc, non, je dirais qu'il n'y a pas de limite d'un point de vue Caneco en termes de... En tous les cas, techniquement, il n'y a pas de... Informatiquement, ce sont les limites physiques qui vont jouer. On parle d'un espacement naturel de place de parking, on parle de chute de tension. Le Néobus n'a pas vocation à être installé sur 3 km. Voilà. Donc, voilà. Après, ça a du sens. C'est que je pourrais très bien avoir 3 km avec une charge, mais j'exploserais la chute de tension. Oui, un peu de bon sens ne nuit pas. Voilà. Il y a toujours besoin de bon sens pour utiliser ce type de logiciel et de produits techniques. Alors, en cas de borne double, les connecteurs seront proches, pas forcément à 2,5 mètres d'écart. Comment on fait? En fait, la solution, il y a de multiples solutions. La dérivation peut se faire par exemple en 16 carrés et depuis un tableautin, on peut répartir. Ouais. Il existe également des bornes doubles qui peuvent être alimentées elles-mêmes et qui peuvent embarquer les protections si le choix du tableautin n'est pas fait. Je pense que ce n'est pas très contraignant. Peut-être que la question peut être posée à Alpi, à savoir comment la modélisation se fait pour 2 points de charge qui seraient à une position virtuellement identique, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de contrainte. Là, on n'a pas d'impossibilité. On a utilisé ce qu'on avait fait, je l'ai dit, sur la canalisation préfabriquée, c'est ce qu'on appelle un champ. Pour les utilisateurs Caneco, ils comprendront, c'est ce qu'on appelle la distance par rapport à l'origine. Donc, l'utilisateur a le loisir de mettre la distance qu'il souhaite. Est-ce que les connecteurs à perforation permettent de travailler sous tension? Oui, absolument, oui. Autre question, peut-on poser le Néobus avec ses connecteurs en extérieur ou uniquement en parking avec ombrière, par exemple? Alors, le Néobus a été construit pour les parkings intérieurs. Globalement, l'ensemble des parkings couverts peuvent être équipés en Néobus. Voilà. On revient à l'aide. Sur les ombrières, faire attention quand même au facteur température. Je pense qu'il y a quand même quelque chose. Il peut y avoir du rayonnement solaire et il y a une surchauffe. Et oui, mais c'est effectivement. C'est le concepteur d'installation. Donc, ce sont les sachants qui
Et nous, on met à disposition des coefficients Voilà. pour qu'ils prennent en considération les échauffements. Exactement. Oui, mais enfin, j'imagine que vous les briefez quand même ou Ah, vous tout est dans le calcul. reposez simplement sur leur bon sens. Ah, ils sont déjà sachants, mais nous, D'accord. on propose des formations, bien évidemment. de nos- Alors, c'était la question suivante. Décidément, vous lisez dans mes pensées. Ah. Dans les pensées de nos auditeurs, nos auditrices. Je ne sais pas si c'est une auditrice ou un auditeur qui vous demande si vous avez une formule de formation en ligne. Actuellement, depuis le Covid, oui, on réalise je dirais, beaucoup de formations en ligne sur Et- CanEcoBT. Et l'adresse, c'est Vas-y, www faites la promo, hein. www.alpi.fr sur notre site internet, toutes les informations. Nos auditeurs pourront retrouver toutes les informations. Ou contacter nos services, le service commercial France. Alors, est-ce qu'on peut poser le néobus avec... ah ben non, les ouvrières, pardon, j'allais reposer la même question, je vous prie de m'en excuser. Nous essayons d'utiliser le néobus, nous dit-on, mais c'est très compliqué pour en avoir, question de stock. Les fournisseurs vendent la tresse, mais pas le 5e câble pour la terre. Ah, ouais. Comment on fait? Pourquoi le marché Déjà, je Vous suis ravi découvrez qu'il y ait beaucoup de demandes. Non, Voilà, c'est la demande. je sais que le marché est un peu compliqué en ce moment. Je pense que tout le monde, c'est de connaissance commune que le marché est un peu compliqué. Oui, mais c'est de l'alu, on souffre, disiez-vous, c'est pas du cuivre. Alors, il y a un problème avec le cuivre, il y a aussi un problème avec l'alu, finalement. Une demande forte. Ouais. Je pense que voilà, la demande a poussé ces derniers mois et on se retrouve déjà confronté un peu au succès. Vous êtes victime de votre succès. On préfère ça. Mais alors, les gens qui nous regardent et qui ont envie de participer à ce succès, ils font comment? C'est ça la question qui est posée. Non, hein. C'est un sujet qui a été identifié de notre Vous côté l'avez au en niveau tête. commerce et on est désolé de ne pas pouvoir répondre aussi vite que le besoin se fait sentir. J'ai une autre question là qui m'arrive. La dérivation est-elle liée au nombre de véhicules connectés? La dérivation dans CanEcoBT? Oui. Non. Non. Pas bien comprendre, saisir la. Dans Néobus, la dérivation, est-ce qu'elle est liée au nombre de véhicules qui sont connectés à la borne? Oui, c'est ce que je veux dire, c'est que sur une. J'imagine, hein, j'interprète la Je question. pense qu'on revient à l'histoire du truc en étoile et de la. Non, c'est peut-être que sur un connecteur, est-ce qu'on peut alimenter plusieurs bornes de recharge? Oui, On l'interdit pas, mais- pourquoi pas. La note de calcul fera foi aussi sur ce qui sera installé. Je pense qu'il ne faut pas se brider. Vous avez un système de bus qui distribue l'énergie, vous avez des connecteurs qui permettent la dérivation et à partir de là, la note de calcul permet de prendre en compte la difficulté qui est de calculer les chutes de tension, de calculer tous les paramètres électriques qui permettent de calibrer les protections et ainsi de suite. Ce qu'il faut bien savoir, c'est par contre que la plupart du temps, et peut-être qu'on pourra commenter là-dessus, hein, il y a des obligations en termes qui sont réglementaires hein, vis-à-vis des surcharges qui imposent qu'à chaque dérivation, on repose une protection. Sauf Moins de 3 note de mètres. calcul. Voilà, sauf note de calcul qui explique qu'il y a impossibilité de surcharge. Et ça, c'est Ouais, déjà pris en compte dans Caneco. C'est ce que fait CanEcoBT. Hein. Sa Voilà. vocation, c'est vérifier, on l'a vu tout à l'heure sur les explications, c'est de vérifier ces conditions de surcharge, de contraintes thermiques, de chute de tension, de protection des personnes, qui nous permettent d'attester la bonne conformité aux exigences de la norme. Alors, vos remarques sur l'ombrière, visiblement, ont fait réfléchir les gens qui nous regardent et quelqu'un me demande si le néobus résiste aux UV. Alors, aujourd'hui, non. Il n'a pas été étudié pour être clair. Par contre, on a identifié des besoins pour les parkings extérieurs qui peuvent être effectivement installation d'ombrières, ce qui peut sembler une bonne idée, hein, ou on travaille également sur des solutions qui pourraient permettre d'équiper les parkings sans travaux d'excavation. Voilà. Toujours dans les problèmes potentiels, on remonte un tout petit peu en arrière, si j'ose dire, et on nous demande si le fait d'être en série pose un problème, c'est-à-dire que s'il y a un problème qui survient, est-ce qu'on doit couper l'intégralité de l'installation? Alors, tout dépend du fait d'être en série, est-ce que finalement… En réalité, tout dépend de comment l'installation a été conçue. Je pense qu'il faut éviter de se mettre naturellement en série d'ailleurs, c'est l'une des obligations, c'est l'une des directions qui est posée aussi par la norme, hein, d'avoir une bonne sélectivité. Peut-être que Ludovic pourra commenter pour que la panne d'un seul équipement
donc qui est protégé, c'est normal que ça coupe, hein, n'impacte pas d'autres équipements qui n'auraient pas besoin d'être coupés. À la demande du maîtrise d'ouvrage de l'exploitant. Voilà. Si vous considérez une sélectivité totale entre ces dispositifs de protection qui sont alimentés depuis le néobus jusqu'à la protection de tête du néobus. Nous, on va vous fournir le diagnostic de sélectivité par rapport au choix du matériel qui est réalisé automatiquement. Ensuite, à l'utilisateur de l'optimiser ou non. Je crois que ça, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a une pose sous fourreau enterré possible? On n'a pas étudié ce cas, non. 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 Les connecteurs acceptent-ils des conducteurs aluminium et cuivre? Et si oui, quelle section maximale? Parce que vous avez dit c'est en aluminium. Oui, donc, excuse-moi, je ne veux pas. Ouais, je vous en prie. Il y a deux sections, hein, 50 et 95 carrés pour le câble néobus et une terre associée ou non en 50 carrés. Pour revenir sur les modes de pose, il existe 4 modes de pose qui sont pris en charge bien évidemment dans Caneco BT sur le câble néobus. Et donc Caneco proposera en automatique les coefficients de température de proximité par rapport à ces modes de pose. Plafond, dalle perforée, non perforée, et quatrième, j'ai omis. Alors, une question sur l'isolation à présent. Comment isoler l'extrémité de néobus? Oui, je pense qu'on peut. Enfin, le plus simple, c'est de passer par des capuchons ou des soit thermo ou rétractables. Hein. Je pense que c'est vraiment le plus simple. Hein. Quel est l'avantage par rapport à une gaine à barre? Il me semble que l'avantage est déjà économique. Ouais. Sur le temps de pause, je pense qu'il y a un autre avantage également. Puisque... Sur la manipulation aussi. Voilà, là, on est vraiment encore sur du câble. On peut dérouler du câble. La canalisation préfabriquée, effectivement, c'est beaucoup plus cher. Les temps de pause, etc. Alors, une question qui va vous remplir d'aise. Est-ce que la couleur du terre du néobus respecte la norme NF 1500? À ma connaissance, oui. Oui. Par contre, c'est vrai qu'il y a une particularité de votre câble pour pouvoir l'identifier sur l'installation. C'est une couleur bleue aqua. Voilà, exactement. Ben, on a souhaité qu'elle soit justement distinctive. C'est en particulier aussi quelque chose qui impacte la résistance aux UV. Ainsi, voilà. Pas choisi au hasard. C'est pas au hasard, on imagine bien. Qu'est-ce qu'il en est avec la chute de tension avec ce néobus? Ça, c'est pour moi. Je pense que ça, Ludovic va se faire un plaisir d'éclairer. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on va pouvoir calculer la chute de tension en différents points, donc en tête du néobus, donc juste derrière la protection qui est issue du tableau qui l'alimente, et aussi en extrémité, et puis aux différents points des bandes de recharge de véhicules électriques. Donc, c'est vraiment les endroits les plus stratégiques. Et alors, combien de points de charge il est possible de modéliser dans Caneco BT du coup? Bah oui, parce que ça va avec. Ça va avec, effectivement. Pardon, mais indépendamment. Les gens qui nous écoutent anticipent même sur ce que vous allez répondre. On nous l'a posé souvent avec Thibaut, indépendamment des prescriptions du fabricant. J'ai envie d'être un peu, un peu taquin. Pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir votre solution Caneco BT et néobus plutôt qu'une autre? Parce que déjà, si on veut... En dehors du fait que vous êtes très sympathique et sûrement très compétent, personne n'en doute, mais plus sérieusement, pourquoi? Caneco va permettre de garantir la bonne conformité du câble néobus en termes de mode de pause, de conditions de surcharge, de chute de tension, suivant les exigences de la norme NFC 1500. Ça, c'est une obligation pour l'entreprise d'électricité, maîtrise d'ouvrage, et puis ce sont les éléments exigés par l'organisme de contrôle. Moi, j'ai envie de compléter. Je pense que du côté Nexans, on croit beaucoup à cette solution. C'est une solution qui apporte, à mon sens, beaucoup de bénéfices. Le temps d'installation initial, le temps d'installation a posteriori aussi. C'est le temps de pause de, on va dire, 4-5 connecteurs plus l'installation de la borne. Le temps de mobilisation d'une place qui, pour les exploitants de parking, est réduit. Le nombre de protection, parce que c'est évite à chaque fois de tirer un câble et avoir un dispositif de protection dans le tableau. Là, j'ai plus qu'une protection pour un câble et une alimentation d'une grappe de véhicule. Donc ça, la gestion de l'encombrement, moins de regroupement dans les canalisations. Je pense qu'on a une solution qui est assez remarquable du point de vue de la simplicité d'usage. Et avec Caneco, parce que je pense que ça va de pair, on a quelque chose qui rend vraiment service. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas pour rigoler, c'est vraiment quelques minutes pour faire une note de calcul. Je pense que c'est remarquable.
On avait un point vraiment compliqué puisque chaque dérivation… Là, ça de fait la tension. différence par rapport à la concurrence? Ah oui, je pense. Oui. Oui, tout à fait. En étoile, pour des parkings qui sont de taille respectable, j'ai oublié de préciser que les obligations de prééquipement sont pour des parkings de plus de 10 places. Hein. Donc on est vraiment dans ce domaine-là. On a vite fait de dérouler des kilomètres de câbles, on a vite fait de repasser au-dessus de toutes les places pour déployer. Enfin, quand on va tirer le câble, ça veut dire mobiliser la totalité du parking. Enfin, je pense que dès les premières pauses, on se rend compte du bénéfice que ça représente. Voilà. Ce fameux câble Néobus, Thibaut, il est fabriqué en France? Oui. Oui. Où ça? Il est fabriqué à Jaumont. À Jaumont. J'ai une autre question qui m'arrive ici. Le câble Néobus dispose de quelle protection mécanique IK? Et deuxième question, devons-nous en conséquence le protéger par des capots ou des goulottes? Nous demande quelqu'un qui nous regarde. Très bien. Il est conforme aux exigences donc, de l'annexe 4 de la NFC 1500. Et donc, les obligations sont d'avoir du IK 7 minimum, donc c'est respecté, et que je ne dise pas de bêtises. Et puis l'IP, oui, naturellement. Voilà. Alors, je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions puisque je n'en ai plus qui s'affichent à mon écran. Je vais vous demander à l'un et à l'autre peut-être de nous livrer chacun un petit mot de conclusion. J'ai commencé par vous, je vais donc terminer par vous et je commence pour la conclusion avec vous, Ludovic. En conclusion, si on doit retenir voilà, deux ou trois en bon français take-home message, ce seraient lesquels? Conformité des circuits, conformité du câble Néobus, nouveau marché du véhicule électrique. On l'a vu aujourd'hui, je pense qu'il faut… Les enjeux environnementaux ont poussé fort pour pouvoir décarboner le monde de la mobilité. Moi, je pense qu'on en discutait avec Thibaut, on ne pourra pas en faire l'impasse, même si il y aura sûrement des moyens détournés. De toute façon, il faudra y passer. Donc voilà, ce sont mes mots. Je pense qu'avec Nexans, nous sommes là pour… C'est un partenariat qui va durer. Qui va durer, tant en termes de la digitalisation que l'électrification, on pourra apporter satisfaction à nos clients. Plus LED Plus LED, oui, on y réfléchit. J'ai bien compris que ça, c'était un process. Comment accompagner nos clients voilà. sur les futurs besoins en termes d'accompagnement. La préoccupation, je pense qu'effectivement, elle est commune. Mon mot de conclusion, c'est plutôt de rappeler que à la fois, on répond aux contraintes réglementaires, mais on a aussi une solution qui est pertinente en termes de simplicité de pose, de simplicité pour le prééquipement, qui répond également à la réglementation sur le prééquipement et qui offre une solution d'une certaine manière compacte et facile à dimensionner. Donc moi, c'est sur ça que j'ai envie de conclure et j'ai juste envie d'inviter les gens à tester. Alors, ils vont tester, mais peut-être une dernière question un peu technique, c'est pour faire rentrer Néobus dans Alpi, d'après vous, il faut avant tout se baser sur le choix du câble ou le choix du type de circuit? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. En pratique, je pense que quand on commence par un audit de site ou quand on est un aménageur construit un bâtiment neuf, on va chercher une solution où l'espace, qu'on soit un exploitant de parking ou autre, il manque toujours de l'espace. Donc on part d'une problématique, j'ai envie de dire terrain, d'avoir une solution compacte. Et cette solution compacte, on peut la trouver dans Néobus, qui est une solution parmi d'autres à laquelle nous croyons. Et pour pouvoir la prescrire, nous, Nexans, recommandons que nos utilisateurs, nos clients utilisent Caneco BT parce que la preuve de conformité peut être obtenue en quelques minutes. Et je pense que c'est juste, c'est ma manière de voir comment le problème se pose et comment est-ce qu'on y répond ensemble avec Alpi et le produit Caneco. Donc de grandes promesses. Encore à venir dans ce riche partenariat entre Nexans et Alpi. Je voudrais juste vous dire à vous toutes et vous tous qui nous regardez qu'on a eu également beaucoup de questions liées à des informations commerciales ou à des demandes de documentation pour des questions évidemment de confidentialité, des questions que vous nous avez posées. Il vous sera fait évidemment, comme nous y sommes engagés au début de ce webinaire, une réponse
dédié, approprié, et on vous enverra évidemment une réponse très très précise à toutes les questions que vous nous avez posées. Pour celles et ceux qui ont dû partir en cours de route, ou pour celles et ceux de vos collègues qui n'ont pas pu se connecter, qui seraient intéressés par ce webinaire, et puis pour vous toutes, vous tous, qui avez besoin de replonger, on a dit beaucoup de choses pendant une heure, beaucoup d'informations, beaucoup d'informations techniques. Il est parfois utile de revenir dans le détail, de s'arrêter sur l'image, sur un schéma que vous nous avez proposé. Eh bien, je voudrais vous dire que le replay de ce webinaire sera disponible d'ici quelques jours sur les 2 sites en partenariat de Nexence et de Alpi, et vous recevrez, puisque vous vous êtes inscrit, un email de confirmation que le replay de ce webinaire est disponible sur les sites internet. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir accepté de faire cet exercice difficile, j'en conviens, je le sais, pour des experts que vous êtes, qui est encore une fois d'être à la fois concis et précis. J'espère, vous toutes, vous tous qui nous avez regardés, que vous avez obtenu des réponses aux questions que vous vous posiez. Voilà, les contacts s'affichent à l'écran. Je vous remercie infiniment tous les deux. Je vous remercie, vous toutes, vous tous qui nous avez regardés. J'espère que vous avez pu bénéficier de toutes ces recommandations. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous, au revoir.